Alors, en consultation de tabacologie, on va s'intéresser à la demande du patient et à ses motivations, c'est-à-dire est-ce qu'il vient de sa propre initiative, est-ce qu'il est envoyé par le médecin, par son entourage, et les raisons qui le poussent à arrêter de fumer. Alors on va également faire une anamnèse plus poussée de sa consommation, depuis combien d'années fume-t-il, qu'est-ce qu'il fume comme type de tabac, si c'est des cigarettes industrielles, du tabac à rouler, des cigarios. On va également s'intéresser aux tentatives d'arrêt précédents, quelle technique il a pu utiliser, quel traitement, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et ensuite, on va discuter, à partir du moment où le patient est prêt à l'arrêt, on va discuter des modalités pratiques du sevrage. Arrêter de fumer est très difficile. Comme vous le savez tous, dans la cigarette, il y a de la nicotine. C'est la nicotine qui fait que le fumeur est dépendant de sa cigarette. Et on a remarqué qu'il y avait 3 types de dépendance essentielles. La dépendance physique qui fait que le fumeur a besoin de sa nicotine. La dépendance comportementale qui fait que c'est l'habitude, le geste. Et la dépendance psychologique qui fait que le fumeur fume par plaisir, en groupe ou pour se détendre. Pour la dépendance physique, nous avons des moyens d'aider le fumeur à combler cette dépendance pour l'aider à arrêter de fumer. Il y a les substituts nicotiniques sous forme de patch, de gomme ou de pastilles à sucer. On a également 2 types de médicaments, des aides médicamenteuses qui sont actuellement de mieux en mieux remboursées pour aider le fumeur. À côté de ces aides médicamenteuses et ces substituts nicotiniques, il faut évidemment qu'il y ait un soutien psychologique et une aide pour motiver le patient à arrêter de fumer. On peut également utiliser la cigarette électronique qui peut également aider le fumeur, notamment dans ces autres types de dépendance comportementale et psychologique. Dans la cigarette électronique, on peut également ajouter un peu de nicotine si l'on souhaite pour combler la dépendance physique. Il faut bien faire attention que la cigarette électronique doit rester une aide pour aider le patient à arrêter de fumer, mais ne doit pas être un mode d'entrée pour les jeunes à commencer à fumer. Une fois que le patient a débuté son sevrage, il est revu toutes les semaines ou tous les 15 jours et on voit ensemble les difficultés qu'il rencontre. On peut réajuster le traitement quand c'est nécessaire afin que la prise en charge soit optimale.